Les gens se fixent des objectifs et abandonnent dès les premières semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème ne se trouve pas forcément là où ils regardent. Pour savoir où je veux en venir, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors, moi, ça a commencé à partir de 2018. 2018, c'était une année où je changeais drastiquement effectivement ma perspective sur pas mal de choses. On va dire la vie, notre objectif, etc. Voilà ce que j'ai envie d'accomplir, etc. dans les prochaines années. Et justement, cette année a été, comme je dis, déterminante dans le sens où je me suis remis pas mal en question, j'ai changé pas mal de choses et d'ailleurs c'était à ce moment-là que j'ai commencé à me dire quel genre de physique je veux, parce que là je vais forcément parler de la transformation physique parce que c'est ce qui va nous intéresser un petit peu sur cette vidéo. Et à ce moment-là j'étais, on va dire, surentraîné. Pourquoi surentraîné? Parce que je faisais 2 heures à 3 heures de sport chaque jour sans repos. D'accord? Donc vous voyez l'image, c'est que étant surentraîné, eh bien, ça générait effectivement beaucoup de fatigue, beaucoup de pression, beaucoup de découragement. Le problème, c'est que je me disais, oui, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, et ça va finalement changer. Quand je suis arrivé en France, on va dire, je pesais à peu près 48 kilos. Et en quelques années, eh bien, je suis passé de 48 à 60 kilos. C'était pas la meilleure shape de toute ma life parce que je mangeais tout à n'importe quoi. Je n'y connaissais rien à la nutrition et ce qui manque généralement, c'est l'éducation, l'enseignement autour justement de notre alimentation. Et par ailleurs, à ce moment-là, je n'avais aucune structure au niveau de ma diète. Je ne savais pas quoi manger, je ne savais pas comment faire pour justement changer cette diète. Et c'est ce qui fait que à cause de ce surentraînement, eh bien, j'avais perdu beaucoup de masse musculaire. À savoir que au départ, moi je suis quelqu'un de skinny, j'étais hyper skinny avant d'arriver en France et je suis passé par la phase fat et après par la phase fit. Vous pouvez le voir par rapport à cette photo, comment j'étais avant, comment j'ai fait pour devenir comme ça après. Je vais vous le montrer au fur et à mesure de la vidéo. Mais je n'avais, comme je dis, aucune structure. Et comment se passaient mes séances de sport? J'avais 2 dumbbells chez moi. Je les utilisais, je faisais différents exercices, etc. Je suais vraiment pendant ces 2 heures, 3 heures par jour. Je faisais aussi beaucoup de cardio, ce qui m'avait permis justement de perdre effectivement pas mal de masse grasse, beaucoup de muscles, vu que je mangeais pas assez de protéines, je prenais pas assez de protéines. Et je faisais aussi de la course dans des pistes. Et c'est justement grâce à cette activité-là, la course dans les pistes, dans les stades, que j'ai rencontré 2 excellents coachs. 2 excellents coachs qui m'ont justement permis de changer ma façon de m'entraîner moins et manger un peu plus et manger les bonnes choses. Et c'est à ce moment-là, grâce à un système particulier, qu'ils m'ont donné, en tout cas, ils m'ont donné des outils. Et d'ailleurs, on peut en trouver vraiment, voilà les outils sur Internet de nos jours. Et grâce à ça, ils m'ont permis justement de changer mon alimentation, de changer mes habitudes. Et à ce moment-là, avec une structure, avec un plan, on va dire, eh bien j'ai réussi à changer ma shape. Je pense qu'en un mois, non, 2 mois, oui, 2 mois, j'avais perdu 8% de masse grasse, j'avais pris 2 kilos de masse musculaire, etc. Donc c'était des résultats quand même assez impressionnants. Voilà, pour preuve. J'étais hyper content parce que ça m'avait permis d'avoir un physique que je n'avais jamais eu, je ne pensais pas avoir. Mais grâce à ces systèmes-là, j'ai pu le faire. Et je ne vais pas vous dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, mais vous pouvez trouver vraiment pas mal d'idées sur Internet. Par contre, essayez de voir avec voilà, les meilleures choses pour vous, ce qui vous semble plutôt cohérent, et vous pourrez le faire. Ensuite, ce qui a changé en rencontrant ces 2 personnes-là, c'est ce qui se passait là-dedans. Parce que au niveau de la nutrition, le jour où j'ai fait la connaissance de ces personnes-là, on a parlé, on a discuté, ils m'ont dit effectivement tu devrais juste faire ça, 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 ça. Et bam, à partir de là, ça a changé dans ma tête. Et je me suis dit en fait, ça ne sert à rien d'être surentraîné si effectivement déjà
on n'a pas la vision dans la tête, on n'a pas la vision justement de ce qu'on recherche, qu'on n'a pas un système approprié à soi pour justement aller chercher cet objectif-là. Et avant de rencontrer ces personnes-là, eh bien, j'étais quelqu'un qui était quand même assez sceptique sur pas mal de choses. Moi, je pensais que pour changer son physique, il fallait des dizaines d'années d'expérience, d'une quinzaine d'années. Sauf que quand on a le bon véhicule, tu avances plus facilement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, grâce à ça, ils m'ont expliqué comment faire, comment évoluer, comment prendre, on va dire, faire les bons choix concernant ma nutrition. À partir de là, tout ce que je pensais savoir, eh bien, je les ai remis en doute. Et c'est ça ce qui est important, c'est de savoir et prendre les bonnes informations et les appliquer. Ça ne sert à rien aujourd'hui de vous donner des tips, etc. si vous n'allez pas les appliquer. Le but, c'est d'être prêt soi-même, on va dire, à passer à l'action, réussir à avoir ces objectifs-là. C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent, parce que des fois, ça ne vient pas forcément d'une décision personnelle. Ça vient de la pression, de ce qui se passe aux alentours, de ce que le camarade fait à côté, et ce qu'on dit qu'on doit faire. C'est à partir de là que les gens abandonnent très facilement. Ce qui est important, comme je le dis souvent, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Parce que tout passe par là. Et à partir du moment où j'ai appris ces systèmes-là, que j'ai changé ma façon de penser, que j'ai vu ce que je pouvais faire, être capable de faire, eh bien, je me suis dit, pourquoi je le ferais pas avec un de mes potes? Parce qu'il y a un de mes potes qui me voyait mettre mes stories, qui me voyait évoluer, changer mon physique, et il venait me dire, mais moi ça fait, je sais pas, 1 année, 2 ans que j'essaie de changer mon physique, mais que je n'y arrive pas. Et je lui ai fait exactement la même chose que mes 2 coachs m'ont fait. Je lui ai donné le bon système, je lui ai dit ce qu'il faut faire le nécessaire concernant sa nutrition, vous regardez ce qu'il mange, regardez les portions qu'il mange. Ce qu'on a remarqué, c'est que plus je faisais de sport, plus je faisais des sports, c'est-à-dire que j'étais quand même assez régulier sur mes activités sportives, parce que comme je vous ai dit, je faisais déjà 2 à 3 heures de sport, mais j'ai réduit à 1 heure, 1h30 maximum. Et à partir de là, quand on mangeait, on regardait notre assiette, et bien, elle était plus complète, on va dire. Donc on avait les fibres, les protéines et les glucides avec une belle portion, et on pouvait même se permettre des petits snacks, et justement se dire dans la tête quel objectif on veut, quel résultat on veut, qu'est-ce qu'on va aller chercher, pourquoi on veut aller le chercher. Et c'est à partir de là qu'on se crée une raison pour aller chercher cet objectif-là. C'est quand même assez simple comme principe. Malheureusement, beaucoup de personnes compliquent beaucoup trop de choses pour rien. Vous voyez, on complique beaucoup trop, alors que la solution est super simple. À ce moment-là, les gens me disaient, mais comment tu as la motivation pour aller faire le sport, pour aller faire ci, pour aller faire ça? Bro, tous les jours, je n'ai pas la motivation, mais j'avais une raison pour aller chercher. Et c'est l'idée que je voulais partager ici aujourd'hui sur cette vidéo, c'est se donner une raison, chercher les bons systèmes et changer son état d'esprit sur ce qu'on peut faire. Parce que généralement, ce qui nous fait échouer, c'est qu'on est trop dans notre tête. Malheureusement, moi aussi je suis comme ça. Je sais que j'échoue parce que je suis trop dans ma tête, je réfléchis beaucoup trop. Je vois le problème du 300 à 360 degrés, j'essaie de trouver des solutions partout, alors que non, ça sert à rien. Des fois, ça sert à rien, il suffit juste de faire le premier pas, et à partir de là, on avance petit à petit. Grâce à cela, comme je vous ai dit, je vous ai mis la photo là. Mon ami, il avait aussi cette mentalité de se dire, mais je progresse pas assez vite, c'est trop lent, etc., etc. Et avant de commencer le challenge et que j'ai pu l'accompagner, je lui ai dit, écoute, fais une photo avant qu'on commence. Il a fait une photo avant, voilà. Et il a fait une photo 2 semaines après qu'on ait commencé le challenge. Je dis bien 2 semaines. Et il commençait déjà à se décourager. Comme je dis, les gens abandonnent assez rapidement. Et là, je lui ai dit, fais-moi une photo d'aujourd'hui. Et comme ça, je pourrais la comparer. Et à partir de là, boum, regardez ça. 2 semaines de fucking résultats. Et il commençait déjà à avoir des abdos un petit peu apparents. Et voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez voir aussi les messages que j'ai réussi à lui faire changer sa perspective. Parce que c'est là ce qui est important. Change ta perspective par rapport à la situation et tu verras que ce n'est pas plus mal. Ok? Le but, c'est de faire un petit pas, de faire
de faire les actions, de mettre en place les actions et à partir de là, avancer petit à petit, de ne pas être dans la rapidité, d'essayer d'aller trop vite. Damn, je suis essoufflé. Et il faut surtout savoir briser ces paradigmes. Les paradigmes, c'est les idées ancrées depuis quelques années qu'on s'est construit par rapport à nos expériences, par rapport à notre entourage, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. J'ai brisé mes paradigmes, j'ai brisé les paradigmes de mon ami et à partir de là, c'était devenu une machine. Et il faut savoir que vous ne pourrez pas changer quelqu'un s'il n'a pas envie lui-même de changer. C'est indéniable. Tu ne peux pas, même si tu le motives, il va trouver toujours une raison pour ne pas faire ce qui doit être fait. Ça, je l'ai compris et c'est pour ça que je peux faire des trucs un petit peu motivants sur mes stories ou quelque chose comme ça, mais ou même sur YouTube. Mais une personne qui veut changer, elle trouvera le moyen de le faire. Elle trouvera le moyen de le faire. Et ça, je suis sûr de ça. Une personne qui veut changer va pouvoir trouver une solution. Et d'ailleurs, j'ai écrit une petite, pour terminer rapidement cette vidéo, eh bien j'ai écrit un petit mot pour dire exactement ce qu'est notre perspective à ce niveau-là. Enfin, je pense. Donc j'ai écrit: nos résultats dépendent de la perspective que nous en avons, parce que nos pensées désignent nos actions désignent nos habitudes, et ces derniers, nos résultats. Cependant, que tu penses que tu peux le faire ou que tu ne peux pas le faire, tu as raison dans les deux cas. À toi seulement de choisir l'issue de ce choix que tu fais. Bam! Bro, ces deux phrases-là résument l'entièreté de cette vidéo. Donc, j'espère que tu as apprécié cette partie de cette vidéo et ce n'est pas seulement une vidéo pour vous motiver à aller chercher ces résultats, à être patient, à faire le travail, mais c'est vraiment un signe justement que tu dois commencer à le faire. Ce dont tu es en train de penser, ce physique que tu as envie d'aller chercher, eh bien c'est le moment de le faire. Ça, c'est ça. Cette vidéo-là, c'est ton signe. Donc si tu es prêt à le faire, tu me le mets en commentaire, ce que tu prévois de faire, et on se voit dans les prochains mois. Si tu me dis que tu as réussi, bro, je serai très fier de ça. Je serai très fier pour toi aussi. So, I hope you enjoyed this video. I hope so, bro. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. By the way, si t'as pas vu l'une de mes récentes vidéos, eh bien, je t'invite à cliquer là. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner juste en cliquant là. So, don't complain. Just go fucking trend, baby.